Je m'appelle James Pearson et je suis grimpeur professionnel. On est ici à Kono, dans le Gard, dans notre forme d'escalade. Du coup, salut, c'est Louis Jandel du team Sunfresh Connection. Du coup, toute cette semaine, on était chez James et Caro pour une belle semaine vélo-escalade. Donc, on a pu partager nos deux passions. Je suis grimpeur professionnel et spécialisé dans le grimpe traditionnel, qui n'est pas forcément quelque chose qui est fait beaucoup en France. Effectivement, la différence entre l'escalade traditionnelle et l'escalade en falaise, comme vous faites en France, c'est que quand on monte en trad, on a tous nos matos sur le baudrier, on a plein de coinceurs, de câblés, et c'est le petit bout de métal qu'on peut placer soit dans une fissure, soit dans un petit trou, et c'est à ça on accroche notre corde. En escalade en falaise, ou escalade sportive, comme ça on appelle en Angleterre, il y a toujours un petit spit déjà placé dans le rocher et tu as juste à accrocher un mousqueton. Donc en termes de technique et danger, l'escalade sportive c'est quand même un peu moins compliqué. Et comme ça, tu fais les grandes voies comme ça. Ouais. Okay. Comme tu tombes, c'est un 8, c'est facile à desserrer, oui. Ça commence. Ouais. Un peu comme ça. Ouais. Et après tu prends le truc et tu passes comme ça et tu tires celle qui va serrer le chausson, mais en 41. Et un jour, lui, il a mis vers toi. Si jamais je tombe, le corde est diagonal entre la pièce et toi. Il faut être le plus aligné avec le force de le choix. Tu tombes comme ça. Ça met beaucoup plus de force sur mes mains. Un peu. Bah, là, du coup, je suis en train de monter, repérer la voie pour après poser les freins et les coinceurs. Et tu comprends un peu le concept de coincer le doigt ou Ça fait hyper mal, hein. Effectivement, tu mets dedans et tu tournes un peu. Je sais pas, tu vois, c'est genre foutre tes doigts là-dedans là et les gonfler pour qu'ils soient bloqués. Pour qu'ils soient bloqués, mais ça cisaille. Eux, ils ont des cornes, ils ont des doigts. Un peu plus haut avec ta main droite peut-être. Tu mets dans ta bouche. En fait, tu vois la chose que tu veux, tu mets dans la bouche et voilà, tu fais tomber tout le reste. Là, ça va, écoute, la voie est facile. Du coup, je m'en sors bien. Arrive souvent de marcher sur tes protèques. Oui. Bon, ça coince quelque chose. Ça fait peur d'engager. Première voie en trad. Première voie en trad. Et tu continues tu suis le corde et après tu te fais enrouler sur le châssis. C'est laissement gris en fait. Du coup, là on était chez James et Caro à Cano et on est parti rouler à Alès, à la Grande Combe. C'est à une petite heure d'ici. Et d'après James, c'est l'un des spots les mieux, les plus proches. Donc on a dit pourquoi pas aller tester. Et moi je suis jamais allé rouler là-bas, donc c'était une première, mais c'était très très bien. Ça fait de la jolie terre noire avec les carrières de charbon, donc ça fait un décor particulier, mais c'était très sympa à rouler. En plus il avait plu la veille, donc bon grip et on a passé une bonne journée. Vraiment un peu de tout en termes de terrain. Un peu de cailloux, un peu de choses qui glissent un peu comme on en trouve souvent dans le sud de France. Mais en plus que ça, il y a toutes les anciennes endroits de charbon. Le terre est magnifique, c'est tout noir, mais il y a vraiment un bon grip et c'est super facile de creuser de pistes de fou. Et donc cette semaine, j'ai pris plein de choses de lui. Voilà Jen, là on a un beau passage bien technique avec deux lignes. D'habitude, oui, moi je vais passer là. Voilà. Oui. Alors que là, tu fais bien le tour. Que ça passe là? Ici, ça passe. J'étais mal calé pour choper les cailloux. Tu penses que si tu reviens ici, Je vais faire maintenant l'extérieur. ah oui, mais c'est carrément plus rapide.
Allez, pousse. Après, faut mieux te recaler parce que tu vois, ta roue avant elle a tapé là. Après, Ouais. t'es venu par là. Et en fait, t'as fini de taper ton plateau ici. Oui. Je vais essayer le X. Ça t'a fait trop, t'as regardé trop Antoine en fait. Ok. Et là, tu passes sur le caillou. Ça zigzag quoi. Pas facile. Hein. Tu fais le mieux que je peux. C'est quand même un truc assez chaud, ça fait un enchaînement de 3 marches et il n'y a pas de réception sur la dernière, du coup il faut arriver à faire taper les crêtes, la crête avec ses 2 roues pour éviter de poser le moteur ou le plateau en bas quoi, sur la dernière crête. J'avais envie de faire comme toi t'as fait, Ouais. mais j'étais trop vite pour mettre le roue avant sur cette caillou. Bah c'est passé, mais je pense que c'était plus le coup que de autre chose. Sur la marche, faut pas que tu arrives trop vite. Ok. Comme t'as l'habitude d'aller plutôt assez vite. Doucement, tu regardes loin. Toujours sur le... Ouais, en fait, faut que tu le pousses vers l'avant. Si tu tires comme ça, Ok. tu vas aller loin et tu vas remonter en bas. Ouais! Là je me fais trop peur. C'est ça, mais c'est comme ça. Hein. Ouais, ça c'est bon ça! Mais je pense qu'en fait on a déjà notre prochain rendez-vous. On va faire un autre voyage vélo escalade début de cet été. Et normalement lui va nous rejoindre pour quelques étapes de cet voyage. Et on va voir, on va continuer. Et ça va être chouette.